Hey, salut les astromoldus, comment ça va? J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui, il est temps de vous présenter mon télescope. Mes petits moldus, avant de vous décrire ce télescope, j'aimerais vous donner un petit conseil. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour choisir ce type d'instrument. J'ai tout simplement demandé à quelqu'un de plus expérimenté que moi. Fabien de l'association Draconis Astronomie m'a parfaitement dirigé vers ce type d'instrument. Car il faut savoir que dans l'astronomie, chaque instrument a son rôle. Alors je vous le dis, toi qui me regardes, jeune panawan débutant dans l'astronomie, tu es excité, je le vois que tu es excité. Tu as envie de foncer dans le premier magasin, acheter le premier télescope que tu verras. Ne fais pas ça. Parole d'astromoldu, tu le regretteras. J'espère que ce petit tour vous plaît et je vais vous présenter maintenant en détail ce setup. Alors pour tenir le tout, j'ai opté pour une colonne en béton. J'ai pris un tube PVC de 150 de diamètre. J'ai coulé un plot béton dans le sol de 70 par 70 par 70. J'y ai coulé le PVC de 150. Là, je pense que ça bougera plus. Pour la platine de fixation de ma monture, j'ai vu qu'il en existait dans le commerce. Et j'ai vu aussi que sur YouTube, des astronomes le faisaient avec des disques de frein. Je me suis lancé et franchement, ça marche pas mal. Donc, j'ai économisé une platine. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé 2 disques de frein avec des grosses tiges filetées, ce qui me permet de régler la hauteur et surtout de remettre à niveau, même avec le télescope dessus. Donc je vais vous dire maintenant pourquoi je suis parti dans le choix d'un Newton comme celui-ci. Alors j'avais déjà 3 critères. Donc mon premier critère, c'était d'avoir un télescope qui aurait pu, dans un futur, me permettre de faire de la photographie. Et là, il n'y a pas 46 000 solutions. On est obligé de prendre un télescope avec une monture équatoriale. Une monture qui nous permet d'avoir un suivi des astres dans le ciel. Le deuxième critère était d'avoir un télescope facile d'utilisation. J'étais débutant, donc je voulais pas quelque chose qui était trop compliqué. Et le plus facile pour moi était un Newton. Troisième critère, le poids de l'ensemble. Je voulais pas quelque chose de très lourd, car si vous voulez le transporter, ça devient vite une galère. Et le quatrième et dernier critère, bien sûr, c'était le prix. J'avais un budget de 1 000 €. Alors certes, 1 000 €, c'est une belle somme, mais dans l'astronomie, c'est pas grand-chose. Mon tube est un 150-750 Skywatcher. Il a une ouverture à f5, ce qui en fait un très bon télescope pour l'astrophotographie. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. J'ai installé un ventilateur au cul du miroir primaire, ce qui de 1 diminue le temps d'attente pour la mise à température de mon miroir et en plus m'aide pour l'équilibrage du tube.
J'ai choisi une lunette guide de la marque SV106 Boni, tout simplement pour le rapport qualité-prix. J'ai lu sur les forums qu'elle était bien pour l'autoguidage. De plus, elle me permet de faire un peu de planétaire. Pour la caméra de guidage, j'ai pris une caméra ZWO 385 MC, donc couleur. Cette caméra est une très bonne caméra pour shooter les planètes et aussi une bonne caméra pour de l'autoguidage. Et pour finir, je l'ai eu à un très bon prix sur un certain site d'occasion. Pourquoi s'en priver? Mon télescope est aussi équipé d'un EAF ZWO. Alors c'est quoi un EAF? C'est tout simplement une mise au point automatique. Pour faire simple, c'est ce petit boîtier qui va vous trouver la mise au point la plus parfaite en faisant une série de photos. Ici, vous pouvez voir sa courbe qui lui permet de trouver cette bonne mise au point. J'ai aussi installé et changé les vis de collimation. Alors la collimation sur un Newton, c'est tout simplement un réglage qui vous permet d'aligner vos deux miroirs pour avoir une optique parfaite. Ces vis ont la particularité de se serrer à la main, ce qui est un gros avantage par rapport à celle d'origine où il faut impérativement une clé Allen. Personnellement, je n'aimais pas me servir de la clé Allen, j'imaginais toujours qu'elle me glisse des mains et qu'elle irait se fracasser contre le miroir primaire. J'ai aussi installé un chanfrein. Alors ce chanfrein s'installe directement sur votre miroir primaire. Son but est de rendre le bord de votre miroir net. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il améliore grandement la netteté de vos étoiles. Mon train optique commence par un correcteur de coma. Alors qu'est-ce qu'un correcteur de coma? C'est tout simplement une lentille qui va vous corriger les défauts. Sur un Newton, au milieu de votre miroir, les étoiles sont nettes. Mais en son extérieur, les étoiles ont un défaut, elles s'allongent. Le correcteur de coma corrige ce défaut. Il est aussi équipé d'une caméra 533 MC Pro de chez ZWO. Donc c'est une très bonne caméra idéale pour faire du ciel profond. Elle est refroidie et elle m'a été conseillée par beaucoup de monde. Donc pour contrôler tous ces équipements, j'ai choisi l'ASIR Plus, qui est un mini ordinateur avec lequel vous pouvez tout contrôler. Alors il fonctionne grâce à une application qui lui est dédiée et moi personnellement je le fais fonctionner avec ma tablette. Il est l'heure pour moi de vous montrer ce qu'a dans le ventre ce petit bébé. Petite parenthèse, quand j'ai commencé à prendre les photos avec mon télescope, j'utilisais un appareil photo Canon EOS 1200D que j'ai ensuite remplacé par la caméra 533 MC Pro. Je vais d'abord vous montrer les photos que je faisais avec l'appareil photo et ensuite avec la caméra. C'est parti! Voilà, vous avez fait le tour un peu de mon setup. Alors bien sûr, il est en continuelle évolution. Ce que j'aimerais par la suite, c'est de me procurer des filtres, notamment pour les nébuleuses, et aussi changer de monture. Parce que celle-ci, elle commence à être limite en poids. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mes petits astroboldus, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez vu quelque chose qui vous plaisait pas sur mon setup. Je prends toutes les bonnes critiques. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications, l'abonnement et n'oubliez pas, chez Astromoldu, on est là pour s'éclater. Et voilà, vidéo finie. Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais?
C'est bon maintenant, hein. Moi avec le temps pourri, je fais la danse du soleil maintenant. Hein. Bah. C'est vrai que t'as pas tort, en ce moment c'est que la merde. Bon vas-y Jean-Marc, allez pousse-toi. C'est vrai qu'il a pas tort quand même. Hein.